Merci Gamba, merci André. Je m'appelle Omer Diego, je suis le président du comité de gestion de l'AMP au Royal Casablanca. Nous avons vécu 2 jours intenses ici au niveau du siège de l'AMP. Ces 2 jours, nous avons réuni en ces lieux les ambassadeurs de l'AMP, les éco-gardes de l'AMP, les membres du comité de gestion, également le conservateur et ses agents. Nous avons tenu à les réunir ensemble, c'est dans le cadre du projet PMFM. C'est pour au moins PMFM, c'est quoi? PMFM, ça c'est le Fonds mondial pour l'environnement. C'est pour instruire justement tous ces acteurs par rapport à des outils. Ça veut dire le code de la pêche et également le code forestier. Vous savez que nous sommes dans une AMP et c'est la cogestion. Et ces acteurs sont en général ceux qui sont à côté des communautés. Et ils sont appelés justement à instruire, à accompagner et à animer les communautés par rapport à cette gestion de notre environnement. Et s'ils n'ont pas les outils nécessaires, ça risque d'être une catastrophe. Donc, le premier jour, nous avons parlé du code de la pêche. C'était très instructif. Le deuxième jour également, c'était très instructif. Je le dis parce que chaque milieu a ses réalités. Ici, nous sommes en milieu Diola et vous savez que la culture Diola est carrément mélangée à l'environnement. Ce qui fait que le Diola s'est défini à travers son environnement et qu'il a également ses propres règles de gestion, ses propres règles qu'il prend pour gérer et sa communauté et également son environnement, puisque ici, la culture et les cultes sont mélangés. Alors très souvent, le Diola est prompt à te dire, ça c'est pour moi, film. Alors qu'on est dans un Sénégal également régi par des textes, par des lois. Donc pour nous, ça a été très intéressant. Ça permettait justement de confronter justement ces deux réalités. Parce que lorsque nous parlons de cogestion avec les communautés, il faudra partir des réalités des communautés pour essayer de voir les similitudes à travers la loi et même des fois également dans votre jugement ou bien quand vous prenez part d'être quand même un peu impartial parce que en réalité, c'est des vécus que les gens ont vécu très longtemps et souvent il est difficile de les enlever certaines habitudes. Mais également, on apprend aux gens à voir les similitudes qu'il y a entre la culture et également les textes. Parce que je n'ai rien à vous apprendre lorsque nous parlons du Kassa. Nous disons que le département d'Oussouye est une partie du Kassa, le Bandial. C'est dans ces endroits qu'on conserve mieux l'environnement. Cela veut dire exactement que dans les cultures des gens et les manières de faire des gens, il y a justement ces notions de conservation qui s'y trouvent. Et la loi ne vient simplement pour appuyer et accompagner. Et quand on ne comprend pas, il est très difficile. Les gens pensent qu'on leur interdit des choses, qu'on vient se substituer à ce qu'ils font. Alors, c'était des moments où on s'est mis à partager. On était dans des ateliers et les gens ont essayé de voir également quelle est la part de la légitimité et l'autre part de la légalité pour que justement ils puissent accompagner les communautés à mieux gérer justement leur environnement. Voilà ce que nous avons vécu 2 jours ici. Je rappelle qu'on l'a vécu avec les principaux acteurs de l'AMP, ça veut dire le commandant et ses agents, le comité de gestion, les ambassadeurs climatiques et les éco-gardes qui normalement sont appelés à faire le travail de proximité, la sensibilisation et l'éducation des communautés. Et quel sentiment vous habite au terme donc justement de ces 2 jours de réflexion? Au terme de ces 2 jours de réflexion, je suis satisfait. Je suis satisfait parce que je veux dire que nos journées normalement devaient débuter de 9h30 jusqu'à 16h. Mais vous pouvez l'accepter avec moi, on n'a jamais pu quitter le siège à 16h. Parce que les discussions étaient longues, les discussions étaient houleuses. Chacun voulait justement réagir et dire ce qu'il pense. Donc je pense que les gens ne sont pas partis avec un rien ici. Ils ont pu quand même acquérir un certain nombre de bagages avant de retourner chez eux. D'ailleurs, ils nous réclament ils nous demandent de dire aux formateurs de regarder leurs documents de formation, de se les simplifier le mieux possible pour qu'on puisse les tirer et leur remettre ça justement comme document de travail. Cela leur permettra de pouvoir continuer justement à mieux travailler sur le terrain. Donc, je pars et ils partent satisfaits de ces 2 jours de formation. Omer, je rappelle que vous êtes le président du comité de gestion de l'aire marine protégée au Foyer Kassa qui polarise l'ensemble des 5 communes du département de Souy et 2 communes dans le département de Ziguinchor, à savoir la commune de Niasse et de Namport. L'aire marine communautaire protégée Foyer Kassa Bandial vit ces 2 ans et demi ou 3 ans. Alors, pouvez-vous quand même nous dire un peu
faire la synthèse de cette aire marine protégée. Est-ce qu'elle est bien en marche dans sa vocation de préservation, voilà, ou encore il y a du chemin à faire pour atteindre véritablement sa vitesse de croisière? Je vous dirais que les premières années d'une aire marine protégée sont assez difficiles. Mais également, durant les premières années d'une aire marine protégée, les tâches ne peuvent pas être multiples. Je pense que la première tâche, c'est d'assurer une gouvernance, de mettre en place une gouvernance. Quand je parle de gouvernance, c'est d'amener les gens, les communautés à s'approcher justement, à s'approprier de cette cogestion et de participer à cette cogestion. Et également, l'autre